take it. Beast mode, I'm in beast mode. Gunning for the top, cock back, reload. I'm a new man with a new attitude, but don't get me wrong, I'm still me though. I'm all in now, I ain't bluffing. Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le Netdouma. Donc c'est un appareil pas très répandu en France, c'est pour ça d'ailleurs que je vais vous en parler parce que ça commence à arriver petit à petit en France, c'est déjà bien répandu en Amérique, c'est bien répandu en Angleterre, surtout au domaine e-sportif sur Call of Duty, et du coup ça commence à arriver en France. J'ai pas pu voir de vidéo par rapport à ça sur YouTube en français, donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous présenter ça. Alors cet appareil vous permettra de faire pas mal de choses au niveau de la connexion. De 1, ça vous permettra de distribuer vous-même le pourcentage de votre connexion à vos appareils, que ce soit les PC, consoles, téléphones, tablettes, imprimantes, bref, tout ce qui est connecté à internet dessus. Vous pourrez éviter les hosts qui lag in-game, je parle notamment de Call of Duty ou de FIFA par exemple. Il faut savoir un truc, c'est que la première cause de lag est la distance, et justement il y aura une option bien sympathique pour éviter ça. Ensuite vous pourrez aussi éliminer les lags causés par les autres utilisateurs de votre connexion, que ce soit, je sais pas moi, votre frère sur un site pornographique ou votre sœur sur des vidéos YouTube de maquillage qui bouffent toute votre bande passante. Vous pourrez aussi mesurer la qualité de la game où vous êtes et voir votre ping en direct et exact. Vous pourrez bloquer les joueurs ou serveurs avec de mauvais hosts et avoir une connexion stable, et donc en game vous pourrez avoir une meilleure règle quand vous tirez justement. Ah, et aussi une autre option que moi sur lequel moi j'ai envie d'insister. Après je sais que certains d'entre vous n'en verrez pas l'utilité, mais une multitude d'options VPN simples et que vous ne trouverez nulle part ailleurs je pense, pour vous protéger des DDoS. Et bien sûr vous pourrez configurer ça tout simplement. Vous allez voir. Pour les branchements c'est très simple, vous aurez les deux câbles à brancher qui sont fournis avec, c'est-à-dire l'alimentation et le câble internet rouge qui est assez fin, assez court, qui devra être branché directement sur votre modem. Votre modem, il faudra débrancher tous les câbles et les brancher directement sur le Netdouma. Pour l'exemple, je ne vais pas utiliser ma fibre optique, je vais utiliser ma connexion ADSL 20 mégas de download et 1 méga d'upload chez Orange, justement pour que la plupart d'entre vous se reconnaissent en quelque sorte, parce que voilà, une connexion ADSL c'est au moins 60-70% des utilisateurs en France. Yo, salut tout le monde, c'est TonyXXL25. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous parler un petit peu de plusieurs choses. Donc je vais devoir vous parler un petit peu du Netdouma R1. Donc comme je vous l'ai montré au début de vidéo, au passage merci Gotaga d'avoir fait cette petite vidéo en français, parce que comme il a expliqué dans la vidéo, il trouvait pas vraiment de solution en français. Enfin bon bref. Donc merci de Gotaga d'avoir un peu raccourci la vidéo, voilà. Donc maintenant donc je me suis un petit compte comme ça, voilà, pour vous présenter un petit peu le Netdouma. Et je voulais vous présenter, j'ai fait plusieurs gameplays au fait où j'ai parlé, mais en fait le son il n'y avait tout simplement pas de son quand j'ai commenté les gameplays. Du coup de toute façon ça aurait été un peu trop long, donc tant pis. Au moins là j'ai un très bon gameplay à vous montrer, donc vous allez voir tout de suite. Donc voilà, c'est un petit compte, voilà, où j'ai fait, donc j'ai que 2h30 de jeu, vous voyez. J'ai fait une brutale déjà, c'est la brutale d'ailleurs que je vais vous montrer. J'ai fait une médaille massacre que je vais vous montrer aussi dans la partie, mais elle est pas dans la partie. J'ai fait que de la MME parce que bon, je vais vous expliquer pourquoi je choisis la MME. Donc j'ai 4,80 de ratio, puis voilà quoi. Après j'ai fait 6 quad feed. J'ai déjà fait 2 4 pièces. Donc oui, j'ai quelques petites feeds comme ça, mais je sais pas si j'en sais. Putain, j'ai déjà fait 58 kg foudroiement. Sur contre les scores que j'ai pas encore vu, mais ah ouais quand même. Ça je vais vous montrer si je trouve la vidéo, parce qu'en fait j'ai fait une bonne série avec le Dragonfire. Si je trouve la vidéo, je vous lancerai le défi de faire le plus d'équipes que moi j'ai fait au Dragonfire. Donc ça je vous mettrai. Après Hero 9, Ada j'ai débloqué. Dans la partie là aussi j'ai débloqué, vous allez voir. Mais seulement comment dire. Ouais bon, après on voit le ratio un petit peu avec les armes que j'ai fait, tout ça, enfin bon, ça c'est pas très important, donc voilà, après ça on s'en fout aussi. J'ai les score streak, 65 drones, 31 foudroiement, 2 Dragonfire, 2 adapts de combat, un petit aéronef furtif qui a fait 7 kills, et puis voilà, bon. Et puis je me suis un petit emblème comme ça, parce que en plus je trouve que c'est super joli, donc c'est ton mec, j'ai la brutale juste en plus. Donc voilà, on va lancer le début, allez, on va lancer la vidéo. Donc voilà. Donc la vidéo c'est sur Ajax en MME avec la
PW, donc je vais dire ma classe tout de suite pendant que j'y pense. Et puis je vous précise juste que si je fais pas trop de domination, les trucs objectifs, tout ça, c'est parce que tout simplement, en truc objectif, c'est pire qu'un genre en fait, pour moi. C'est très compliqué, déjà il y a pas beaucoup de joueurs qui ont en domination. Enfin attendez, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors ma classe, PW sans accessoires, enfin, non, sans accessoires je veux dire, pardon. 2 grenades paralysantes, une grenade. On a tout, poids léger, détermination, robustesse et dextérité. Et puis j'avais le petit grain de fer en arme secondaire. Et donc, on va voir ça. Voilà, donc là j'étais contre des gens plus ou moins forts. Quand même un peu plus fort ça. Bon, j'avais... Ouais. Ah oui, puis j'étais juste en groupe avec Nathan Charlie, donc vous savez, quand je fais un nouveau compte, je me fais passer pour un noob et puis je recherche une team tout le temps au tout début. Puis bon, là je suis tombé sur lui, sur la AO7, donc voilà, je lui ai dit, vas-y, je rejoins ta team comme ça, et puis je rejoins comme ça, quoi. Donc voilà, donc ouais, clairement je vais bien les enchaîner, vous allez voir. Donc je disais, si je fais pas trop de parties en domination, tout ça, dans les trucs à objectifs, par contre, excusez-moi pour mon truc, c'est juste, je fais gauche-droite, puis l'encul la W, vous allez voir des moments, des fois je vais avoir du mal à le gérer, ce recul là. Enfin bon, c'est pas très grave. Donc je fais pas mal de MME ou de mêlée générale. Simplement parce qu'en MME déjà, enfin je vais vous expliquer déjà les contraintes en domination que je fais tout le temps. C'est que déjà en domination on est à peine une cinquantaine de joueurs. Et puis en recherche et destruction on a un peu plus d'une trentaine je crois. Donc déjà il y a une grosse différence entre les deux. Les R&D c'est pas trop mon truc, on fait pas beaucoup de kills. Enfin les R&D franchement j'aime pas trop. Voilà, ça peut être bien de temps en temps, mais franchement, c'est pas du tout mon truc. La recherche et destruction, ça met trop de temps. Il y a des rageux, des campeurs partout. Enfin bon, franchement, pour moi, c'est pas trop mon truc, les R&D. Après, la domination, tout simplement, le contrôle de la domination, c'est que, bon, ici, il n'y a pas de domination hardcore. Au passage, la petite code kill, sûrement. Donc, en domination hardcore, enfin, en domination hardcore, c'est vrai que ça peut être sympa parce que, bah, je sais pas trop, après ça dépend de qui vous tombez. Je sais pas, jamais fait de la domination hardcore parce que tout simplement, sur Wii U, on n'a pas tous ces trucs là. Et moi je fais genre sur Wii U. Et donc, en fait, le problème c'est que, en domination tout court, on a une domination simple en fait. Je tombe tout le temps sur les 50 mecs qu'il y a, c'est souvent les étrangers, donc les étrangers en fait, vous savez comme c'est pas en France. Forcément, il y a des gros décalages de connexion la plupart du temps. Deuxièmement, quand c'est des Français ou des Anglais, enfin bref, n'importe qui, je tombe tout le temps sur des mecs qui jouent avec la M94 qui est d'ailleurs ici. Avec la M94, cross, DC4, des paras, des grenades, DC4, DC4, DC4. Les états C4, il te met une balle à la M94, c'est par terre. Après, les mecs ils disent PG, mais pas du tout. Enfin, franchement, pour moi, c'est vraiment saoulant. C'est vrai qu'avant je jouais pas mal à la M94, mais en fait je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment très agaçant en fait. C'était lassant, voilà, ça m'a lassé. Puis je trouvais ça assez dégueulasse de jouer à la M94 alors qu'il y avait plein d'autres armes qui étaient vachement meilleures. Même si la M94 c'est vrai que ça reste l'une des meilleures, il y en a quand même plein d'autres qui sont bien aussi. Donc voilà, franchement essayez les gars si vous êtes encore sur le 2, essayez de changer un petit peu la M94 parce que voilà, la M94, c'est bien que c'est l'une des meilleures armes, c'est vrai qu'elle est hyper précise, la cadence de tir est un peu faible, mais niveau dégâts ça rattrape, niveau chargement ça va. Ce qu'ils auraient dû mettre, ça aurait été de mettre leur chargement un peu plus long, je pense que là ça aurait été un petit peu moins utilisé je pense. Au passage, vous voyez, je débloque la date de combat, mais je vais pas l'envoyer simplement parce que je suis en grosse série. Donc là je suis à 16-4 kills parce que les 4 kills de foudrement. Comme dans 17.4 ça fait 13. Donc là vous voyez je pense que c'est 13, mais dans 14. Là au passage j'ai vraiment eu de la chance. Donc vous allez voir aussi la série là sur Impitoyable. Là je vais faire une petite série avec le KSG Laser Reflex, c'est quoi j'ai oublié, je sais pas, j'ai vu la décompte. Enfin bon, par contre avec le KSG niveau pré-shoot c'est pas ça. Par contre pour les... je sais pas comment ça s'appelle là, les espèces de quickscope que tu mets au KSG, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Je sais plus, ça revient plus. Enfin bon voilà. Donc là je suis en 22-0, donc là je suis à 18 kills d'affilée, donc je vais enlever la date parce que simplement je suis en série nucléaire. Enfin je voulais au moins faire la placable ou même la brutale.
Et bien sûr, j'ai fait la plaquable et puis la brutale, comme je vous l'ai dit au début de vidéo. Excusez-moi, j'ai parlé vite. Et puis donc, ouais, simplement en domination, alors peur, ça, c'est vraiment en domination tout court, je veux dire. Désolé si tu le fais sonne. Domination, tout simplement, c'est super injouable. Les mecs font péter un C14 gueule, t'es tout rouge. Il arrive la cross avec la M94 cross, les mecs qui te mettent une balle, t'es déjà par terre. Ça spawn kill comme ça tout le temps. Enfin bon, c'est vraiment c'est injouable quoi. C'est pire qu'en MME. Même si en MME, c'est vrai que t'as des campeurs, mais encore les campeurs, tu vois, à un moment ils vont bouger, ou soit ils restent, mais à un moment quand tu vas savoir où ils sont, tu vas pouvoir bien regarder et te les anticiper quoi. Et puis bon, même si je vous charge des trucs bêtises, encore c'est des trucs que tu peux éviter avec un aspect tactique ou gelé par balle. Donc voilà, c'est pas non plus un gros désavantage quoi. Donc comparé à la domination où ils sont aussi, ça joue à la M94 C4, ça fait péter de partout. Puis si t'as pas d'allié avec toi, bah forcément tu fais spawn kill. Enfin bon, vous comprenez hein. Voilà, alors que la MME c'est simple, voilà, y a pas trop, c'est pas trop chiant. Bah, pour moi la MME c'est largement moins chiant que de la domination quoi. Parce que la domination, tout le temps des mecs en domini, enfin tout le temps des mecs en équipe qui vont jouer C4 tout ça. Au passage, la petite brutale que vous venez de voir. J'accélère parce que le kill il est assez beau. Quand même, j'ai eu de la chance parce que franchement, si juste avec ce kill là, si j'aurais pas le Neduma, comme on sait, le Neduma c'est un truc qui évite les lags. Là, vous voyez, si j'aurais pas le Neduma, je pense que je serais mort parce qu'en général, les mecs ils mettent une balle, j'ai même pas le temps d'être tout rouge, je suis déjà par terre. Alors que là, maintenant que j'ai le Neduma, vous voyez, j'ai été tout rouge et j'ai quand même pu le tuer donc grâce à ce Neduma. Donc voilà, merci beaucoup Neduma. Par contre, on est bien 29-0, j'ai pas eu le temps de parler de mes petits projets. Donc voilà, en fait, le game que je veux dire 29-0. Donc voilà, donc c'est perfect. Donc déjà, alors que j'étais niveau 23, je suis passé niveau 24, donc c'était très bien, quoi, tout simplement. Je regarde si j'ai pas une petite partie récente qui était bien aussi, bah, je sais plus, carrière, ça, carrière, bof. Donc vous voyez les grosses parties, franchement, voilà, avec ça. Ça c'était le 22-0, je crois, ouais. Donc vous voyez, on voit la date, donc je l'ai fait 29 novembre à 11h le matin, quoi, tranquille. Alors il y avait un petit passage où j'ai fait merde, je sais plus le nom, la massacre, mais où j'ai fait aussi au Dragon Fire, je vais bien la retrouver mais je sais pas c'est lequel. On va dire en prendre celui-là, peut-être que c'est celui-là j'espère. Mais je suis pas sûr, hein. Vraiment je suis pas sûr. Bon, je voulais parler aussi vite fait de ce que je voulais faire en fait. Bah en fait de ce que je recherche principalement, en fait je recherche quelqu'un qui puisse me faire une outro. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une outro, c'est comme mon intro que j'ai mis en début de vidéo. Donc le Tonic C25 en bleu que vous avez vu. Sauf que ça se met à la fin. Et ça dit ce que vous mettez principalement sur votre chaîne ou en général. Enfin bon. Voilà, je cherche quelqu'un qui pourrait me faire une petite intro. Une outro, pardon. Deuxièmement, à la fin de l'année, je vais très certainement passer sur... donc là, j'étais niveau 11 dans la AO7 déjà. Ah bah c'était quand même partiel, donc vous voyez on est de se rencontrer, voilà. Et puis donc oui je disais je recherchais quelqu'un qui pouvait me faire une intro. Et puis ah oui, donc comme je vais passer également sur à la fin de l'année sûrement, donc la fin 2015 simplement là, je vais sûrement passer sur PS4. Donc PS4 avec oui, excusez-moi, je buguais. Donc, je vais passer sur PS4 avec Black Ops 3 sûrement. Donc ça c'est encore une fois c'est pas sûr parce que je l'ai pas encore, mais normalement je devrais l'avoir à la fin de l'année. Et donc je recherche simplement une team tout simplement performance. Donc ça je sais pas si je... Non, je vais pas tout enchaîner, non. Okay. Donc en fait je crois que je vais faire en même temps l'aquatique, il me semble, hein, c'est sûr. Non, je sais plus trop en fait, désolé. Désolé si je vous fais croire des trucs, mais je sais plus en fait, j'ai tellement de parties sur Nuketown, en fait j'en ai fait beaucoup des parties sur Nuketown, c'est vrai que la majorité de mes parties c'était sur Nuketown, donc voilà, ça c'est ça. 1, 2. Et non, pas de plus cette fois-ci. Bon. De toute façon je vais bien les enchaîner, la season 9-2, je vais mourir une fois dans la partie après. Ça se passe, voilà mon petit sac de gunfire, je bien, voilà. Non, je crois que je sais plus. Bon, enfin bref. Et puis donc je recherche une team, je recherche quelqu'un pour me faire une outro. Donc une PS4, je précise bien. Et donc pour me faire ouais. Et puis donc
je disais, ah oui, et puis aussi j'ai une grosse télé en fait, faut savoir, et les grosses télés c'est pas des télé gamers, en fait j'ai une grosse télé Wacom, donc voilà, c'est pas non plus terrible, même niveau qualité tout ça, c'est pas terrible. Enfin voilà, et je recherche quelqu'un qui se connaît en écran de gamer, et puis qui me dise c'est quoi les meilleurs PC de gamer, voilà, entre, je sais pas, parce que ma télé elle doit valoir quoi, peut-être 300, moi je sais pas, hein, je connais pas trop les télés, enfin. Je sais qu'il y a des prix, il y a des télés à très bonne qualité vers 200-300 euros, donc je sais pas, ma télé elle doit valoir au moins 50 euros minimum, je pense. Au passage sans pitié, puis après je me comme une merde, enfin bon, c'est pas très grave. Ah, c'est peut-être là ma série ou Dragon Fire, je crois, je sais plus. C'est bien que ce soit ça. Là je suis à 14.3, vous voyez. Ah, mais je crois que c'était ça ma série Dragon Fire. Donc là, vous voyez, là je suis au-dessus du toit. Au passage, au Dragon Fire, pour se déplacer, c'est comme ça, c'est très bien. Parce que là, vous êtes loin. Et puis là, vous avez juste des petits couloirs en face, vous voyez les montagnes de votre tête, il n'y a pas de grande route où vous esquivez. Ça, c'est vraiment très bien. Donc, vous voyez, j'ai commencé à 14, hein, on est d'accord. Ouais, c'est ça, ouais, c'est là où je vais enchaîner. Ah, super. Comme par hasard, je suis tombé sur le gameplay où j'enchaîne. Je vous jure, c'est vraiment trop un hasard, ça. Je suis vraiment très content. Donc, vous voyez, vous vous déplacez au-dessus de la map limite instantanément. Là, je vais aller dans le spawn, je vais faire quelques kills. Et donc, mon défi aussi, c'est que vous battiez mon record de kills au Dragon Fire. Que j'ai fait dans cette partie. Donc, vous voyez, j'étais à 14 au début. Et je vous laisse le suspense pour la fin. Donc voilà, tout simplement le petit 29 euros que je vous montre au début de partie. Mais Douma, c'est vraiment super bien. Depuis que je l'ai, c'est vraiment un grand avantage pour moi. Je peux partir la connexion, j'ai vraiment plein de trucs super. Les fonctions elles sont très efficaces. Donc voilà. Juste, alors je vais vous montrer. Donc j'ai commencé avec 14 kills et là j'ai fini avec 25 kills. Donc en fait j'ai fait 11 kills de Gunfire. Et je vous donne le défi de faire plus pour ceux qui ont envie de le faire simplement. Si vous avez fait plus, bah je vous montrerai sur YouTube, n'importe, hein. Voilà. Puis donc bah voilà, je vais finir sur bah là je vais pas mourir parce que ça va être à 29 3 il me semble. Hein. J'ai vu ça. Donc ah non, 27-3, voilà. Donc voilà le petit kill à la fin, 27-3. Ah bah nickel, je suis tombé sur les deux bons gameplays. Voilà. Et ça enregistre encore en plus, donc normalement vous devez avoir tout dans la vidéo. Donc voilà. Je vais mettre un petit générique de conclusion pour vous dire ce que je recherche. Et puis donc ouais, je voulais juste vous dire aussi que voilà, Douma c'est vraiment très bien. Donc si vous pouvez l'acheter, vous le commandez sur internet à 195 euros. Le compte PayPal par contre, juste je vous précise juste parce que vous n'avez pas besoin de compte PayPal spécialement. Enfin je crois parce que moi je l'ai fait sur mon ordi et alors, pour tout vous dire, j'ai pas encore 18 ans, du coup c'est mes parents j'ai fait la carte bancaire de mes parents avec sous leur accord bien sûr. Je suis quelqu'un de gentil, voilà, MDR. Et donc pour le compte PayPal, en fait ils vont vous dire d'un compte PayPal ou je sais pas quoi, mais enfin ils vous disent qu'il faut rentrer un code et en fait le code c'est un compte PayPal, mais vous rentrez le code, même sans le compte PayPal, vous n'avez pas besoin de, enfin même sans le compte PayPal ça marche, tout simplement, voilà. Donc vous complétez tout, vous mettez un code n'importe lequel, vous mettez ce que vous voulez. Et puis bah tout simplement ça va marcher et puis vous l'aurez. Donc voilà pour Douma un petit peu ce que je voulais vous dire principalement. Et puis donc bah voilà, j'espère que vous aurez apprécié les deux beaux gameplays. Comme par hasard le deuxième je suis tombé dessus, c'était super, vraiment très content. Et puis juste une dernière chose, la première partie vous avez vu, j'ai quand même fait une série de 29-0, j'étais 4 kg foudroiement et tout le reste j'ai utilisé PW, B23R, KSG, N94. Donc j'ai vraiment mixé un peu toutes les armes pour faire un perfect quoi. Donc franchement non, c'est une belle performance, je suis assez fier. Bon allez vite, je vais être en retard là. Bon voilà les gens, je vais devoir vous laisser maintenant. Puis bah, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, franchement bah, j'espère qu'on va bien m'entendre quand même. Parce que enfin bref voilà, je vais pas en rajouter. Voilà donc les gars, c'était TonyXXL25. J'espère que cette bonne vidéo information et puis entre guillemets tuto, parce que le gameplay j'étais bien réalisé quand même. Donc voilà, j'espère que cette bonne vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine les gens. Allez ciao, peace.